Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans une nouvelle activité, c'est celle de lecture. Son objectif, étudier la fonction libératrice et dénonciatrice de l'écriture dans le roman à thèse. Alors, le support que nous avons aujourd'hui, c'est le 6e chapitre du roman Le dernier jour d'un condamné. Mais avant de continuer la vidéo, s'il vous plaît, stoppez la vidéo et allez pour lire le texte. Et n'oubliez pas d'utiliser le dictionnaire pour expliquer les mots difficiles. Très bien. Maintenant, vous avez bien lu le texte. Alors, la première question qu'on vous pose, c'est situer le passage par rapport à son œuvre. J'attends vos réponses dans le commentaire. Posez la vidéo. Très bien. Alors là, je vais vous présenter une situation de passage suggérée. Alors la réponse est, ce passage présente le 6e chapitre du roman à thèse, le dernier jour d'un condamné. Il est situé après le transfert du narrateur, c'est-à-dire le condamné, à Bicêtre, en attendant son exécution dans 6 semaines. Familiarisé avec l'idée de la mort, le condamné a essayé de s'intégrer dans son milieu carcéral qu'il accueille avec douceur au début, mais qui finit par se confondre avec les autres prisonniers en apprenant leur jargon. Alors, pour identifier le passage, vous devez répondre aux questions suivantes. Qui parle, à qui, de quoi, où. Alors, bien sûr, c'est le narrateur qui parle. À qui? À lui-même. De quoi? De son projet de l'écriture de son journal de souffrance ou à Bicêtre. Maintenant, c'est votre rôle pour faire des hypothèses de lecture. J'attends vos réponses à nouveau dans le commentaire. Alors, pour analyser le texte, là, j'ai choisi 3 axes. Axe 1, l'idée de l'écriture. Axe 2, l'utilité de son écriture. Et axe 3, c'est la forme stylistique. Alors, axe 1. Le condamné marque son hésitation et son incertitude concernant l'utilité d'écriture de son journal de souffrance. Alors, il commence par souligner les raisons qui l'empêchent d'écrire. Autrement dit, on peut affirmer que ce passage n'est pas seulement une condamnation de la peine de mort, c'est aussi pour Hugo une façon de parler de l'importance de l'écriture. Alors, l'écriture est présentée dans ce chapitre comme une personne. D'accord? Nous avons des phrases qui nous présentent cela. Nous avons une idée fixe qui me possède et nous avons la répétition de cette idée. Axe 2, l'utilité de son écriture. De façon générale, l'homme écrit pour parler de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. C'est le même cas pour le condamné qui trouve que son journal, là on parle de journal de souffrance, d'accord, c'est-à-dire l'écriture, aura une double fonction. D'abord, l'écriture lui permettra de se distraire de l'idée de la mort. Ensuite, il veut faire passer un grand et profond enseignement afin de donner une leçon à ceux qui condamnent et de faire réfléchir à la torture du condamné. Axe 3, c'est la forme stylistique. Pardon. Pour attirer l'attention des lecteurs et pour donner une touche littéraire et artistique au texte, le narrateur use donc des formes stylistiques, à savoir, nous avons l'usage des registres littéraires. Le narrateur là veut provoquer des sentiments de l'horreur et de la pitié à travers le registre pathétique. Et nous avons l'usage des figures de style comme synecdoque et la personnification. Et aussi, il y a d'autres formes stylistiques qui ne sont pas mentionnées dans mon analyse. Enfin, maintenant, on va élaborer collectivement une synthèse à partir de notre analyse du texte. Envoyez-moi vos synthèses sur notre groupe de WhatsApp et n'oubliez pas aussi de mentionner votre nom et prénom. Merci de votre attention. À bientôt.